est-ce que le chrétien pêche? Alors, le juste tombe. Le juste tombe 7 fois et Dieu le relève. Alors, il ne pêche pas jamais, 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 jamais. Mais je ne sais pas, sur 20 ans de conversion, il a peut-être 6 mois où il descend la pente et il fait une première chose, une deuxième, une troisième. Et Dieu va leur chercher et leur montre. C'est ça tomber. Alors, ah, s'il descend, il descend, il descend, à un moment donné, il est tellement loin de Dieu, il ne croit plus en Dieu. Alors Dieu va leur chercher, Dieu va leur chercher. Jésus laisse 10, pas 19, comment vous dites en France, 99 brebis, 99 brebis qui vont bien pour aller rechercher la centième qui s'est égarée. Alors Dieu vient nous rechercher, vient nous rechercher, vient nous rechercher. Mais on a plein, à tous les carrefours, on peut s'égarer. Alors, pourquoi le chrétien ne pêche pas? Mais c'est pas parce qu'il est devenu un ascète, parce qu'il est bien sage, c'est parce qu'il est comblé. Alors, le péché, c'est la convoitise. Je convoite une chose. Alors, pourquoi on convoite? J'ai besoin, je suis frustré. L'autre a ceci que je voudrais. Moi, j'ai besoin de. Alors, en Jésus, nous sommes satisfaits, comblés, repus, consolés. Ça signifie qu'on n'a pas de convoitise, de besoin. Alors, on a des besoins. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Lui s'occupe de tout. Mais ça veut dire que si on a besoin d'une guérison, aujourd'hui, je ne sais pas, la jambe cassée. On ne vit pas 24 heures sur 24 en étant dans une attente, une attente. On a un esprit de remerciement. Ça signifie qu'on n'est pas tout mal parce qu'on a la jambe cassée. Dieu, tu vois, j'avais prévu d'aller là, 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 de faire ça. Je peux pas. Je te remets la situation. Alors, Dieu nous conduit dans des situations où il n'y a pas de solution, parce qu'on veut, enfin, en tout cas moi, mais beaucoup, il me semble, on a toujours des solutions. Celui-là, on fait ça, ça a marché. Celui-là, il a prié, ça a marché. Je vais faire la même chose. Je vais prier. Je vais aller trouver telle personne. J'ai telle idée. Et quand absolument il y a le mur, Dieu, qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, au début de notre conversion, on commence par Dieu, qu'est-ce que t'en penses? Tout est nouveau, on est tellement déconcerté, tellement c'est nouveau, c'est l'inconnu. Donc, Dieu, qu'est-ce que t'en penses? Puis après, on prend nos marques et tout. Moi, je pense que j'ai vu, etc. Et on oublie de dire, Dieu, qu'est-ce que t'en penses? Alors, on n'est pas des pantins, on n'est pas des robots. Mais à un moment donné, on ne peut pas être chrétien sans Dieu. Alors, au moment où on est un pécheur, on n'est pas un chrétien. Mais au moment où on est blablabla, au moment où on est chrétien, on est comblé. Donc, on ne vit pas en se disant qu'est-ce qui me ferait plaisir. On
on est dans la joie de Dieu, on est satisfait, on a un esprit de reconnaissance. Merci Seigneur parce que j'ai ça, merci Seigneur parce que tu es venu me chercher. Sans toi, je ne serais pas chrétien, chrétienne. Où je serais? Qu'est-ce que je serais en train de faire? Merci Seigneur parce que de telles situations, t'étais là, t'étais là. Alors Dieu nous montre parce que des fois, on a l'impression d'être de la nuit totale, sous le tapis. Et Dieu nous dit, mais quand tu avais 20 ans, 10 ans, 50 ans, j'étais là. C'est moi qui t'ai gardé. Et il nous montre deux, trois trucs. Il ne nous montre pas tous les accidents qu'on aurait pu avoir. Mais il nous montre une ou deux fois, j'étais là. Et ça a échoué. Dans le sens, si on avait des gens qui étaient contre nous chrétiens, eh ben, ils ont essayé, ils ont tiré deux, trois flèches, ça nous a un peu... Ils nous ont eu au mollet. Et puis, on ne sait pas qu'ils ont tiré 25 autres flèches, qu'on ne s'en est même pas aperçu. Et c'est là que Dieu nous dit un jour, mais t'en fais pas, il y a eu au moins 25 autres flèches de tirer, mais tu les as même pas, t'en as même pas eu conscience. Donc, comme on est en Dieu, parce qu'on est en Dieu, parce qu'on est rempli du Saint-Esprit, on porte le fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est la bienveillance, la douceur, la paix, la joie, la bonté, la maîtrise de soi, etc. Et on ne nous lit jamais dans les églises, juste avant, il y a quand on n'a pas le fruit de l'Esprit. Mais qu'est-ce que c'est que le pas le fruit de l'Esprit quand on n'a pas le Saint-Esprit? C'est le mensonge, la convoitise, être frustré. Alors, être orgueilleux. Bon, j'ai pris du plaisir. Mais ça n'a rien à voir avec la joie que Dieu donne. Parce que ça signifie que c'est éphémère, c'est un petit moment, c'est une chose qui m'a apporté du plaisir. Alors après, je veux cette chose encore, 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 encore. Donc je deviens dépendant. Alors, il y en a qui réfléchissent et se disent, bon, il ne faut pas dépendre que de ça. Donc il faut prendre son plaisir. Le lundi là, le mardi là, le mercredi là, le jeudi là, le vendredi là. S'il manque le vendredi, ben, ça fait rien. Mais alors, concrètement, ça peut être le travail, le sport, la famille, les amis. Puis si j'ai plus le sport, j'ai les trois autres choses. Si j'ai plus la famille, j'ai les trois autres choses, etc. Alors, on est toujours, on est constamment dans un état de besoin. Alors, Dieu nous dit, je m'occupe de tout, mais il faut vous lire Jésus, Matthieu 6. La fin. Et ici, qu'est-ce que je vous ai fait lire? Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins, etc. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alors, si on a besoin d'une voiture de sport extraordinaire, c'est parce c'est un besoin de vitesse, c'est un besoin d'être adulé, admiré, aimé, c'est un besoin de pouvoir prouver. Alors, tous ces besoins tombent à notre conversion, lorsqu'on est de nouveau, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. Alors, 1 Jean 2. 1 Jean explique qu'on ne pêche plus, mais que le chrétien ne pêche plus, que Jésus a tout payé à la croix, qu'on est né de nouveau, qu'on a vaincu le péché, etc. Première lettre de Jean, chapitre 2. Mes petits enfants, donc ça s'adresse à chacun.
Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus n'est pas venu que pour les Juifs. Alors, euh, quand on tombe, Dieu nous relève, mais quand on tombe, on est conscient d'être un chrétien en difficulté, mais on ne peut pas, sur 50 ans de conversion, être tombé, bon, le juste tombe 7 fois, Dieu le relève. Mais à un moment donné, on ne peut pas être chrétien et être totalement, on tombe, il y a un moment où on va soit remonter, parce que on remonte, c'était in extremis, soit on va passer tout droit. Mais alors, est-ce qu'on est toujours chrétien? Est-ce qu'on l'a été un jour? Parce qu'alors, j'ai le Saint-Esprit par la foi. Je crois que j'ai le Saint-Esprit. C'est très différent que de l'avoir réellement reçu. J'ai été transformée, j'ai eu une petite expérience, tel jour à telle heure, il m'est arrivé ça. Ok. Alors, j'ai fait la prière du nouveau converti, nanana. J'ai été à une soirée d'évangélisation. À la fin, ils nous ont dit, il faut prier ça, je crois, je suis, paf, paf. J'ai bien répété tout ce qu'on m'a dit de dire. Et 2 ans après, est-ce qu'on a les yeux fixés vers Jésus? Est-ce qu'on a connu Jésus? Ou bien on a fait une petite prière un jour? Voilà, et puis ça, c'était un peu super parce qu'il y avait une bonne ambiance. Mes amis l'ont fait, j'ai fait comme eux. Alors, Jacques, je reviens à Jacques, en 14-15, chacun est tenté quand il est attiré par sa propre convoitise. Donc, on a des besoins, on convoite. Moi, je convoite d'avoir rendez-vous chez mon pasteur rapidement. Moi, je convoite d'avoir une sœur qui vienne prier avec moi régulièrement. Moi, je convoite d'avoir une église super. Moi, je convoite d'avoir plus de ceci, plus de ça, un mari comme ci, une femme comme ça, des enfants comme ça, etc. Des parents, si mes parents étaient différents, etc. Alors on peut convoiter, et des fois, mais c'est subtil, je convoite que telle personne ne me méprise pas, que telle personne ait de l'admiration pour moi. Et c'est ça, Dieu nous comble. Et ça commence, Jacques, donc je vous ai lu le verset 14, ça commence au verset 2, enfin ça commence au verset 1, mais je vous lis le verset 2. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis sans faillir en rien. Eh bien, il y a des personnes qui demandent la patience et il leur arrive, si on demande de ne pas se mettre en colère. Dieu, il ne nous retire pas les événements qui nous mettent en colère. Il va nous mettre plein de gens qui vont nous mettre en colère et il va nous apprendre à ne pas être en colère. Mais de tous les domaines. Alors, que vous soyez parfait, accompli, sans faillir en rien. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été prouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alors, le verbe aimer au pluriel, c'est nous qui aimons Dieu, c'est pas Dieu qui nous aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui m'a tenté. J'espère que
Voilà, moi je vous invite à lire tout Jacques, bien sûr. Et en suivant, pas commencer par la fin. Et puis lire après Jacques, il y a Jean et Pierre, etc., etc. Parce que qui peut expliquer le mieux Jacques? C'est Jacques lui-même. En fait, notre enseignant, c'est Jésus. Alors, qui explique le mieux? C'est Jésus. Alors après, on se tourne vers tel et tel qui a lu tel livre, puis tel livre, puis tel livre. Et puis on y dit, oui, oui, alors c'est Matthieu 5. Ah, il y a 4 évangiles dans la Bible, mais il n'a jamais lu la Bible. Ou il l'a lu une fois. Mais moi aussi, un jour Dieu m'a assise, il m'a dit, maintenant tu lis la Bible. J'avais un livre à lire sur ma table de nuit. Il m'a dit, tu lis la Bible, tu le liras après. Il y a combien d'années que tu n'as pas lu la Bible? Et puis après, j'ai reçu un livre. Je devais dire à la personne, j'ai jamais lu ton livre, je lis d'abord la Bible. Et puis chaque fois que je voulais lire un livre, je lisais d'abord la Bible. J'avais pour finir 5 livres à lire sur ma table de nuit. Et j'ai relu la Bible. C'est Dieu qui m'a conduit. Et puis une fois que j'avais bien relu, on m'a dit, ouais, mais la Bible est fausse, Dieu n'existe pas, Jésus n'a jamais existé, etc. Mais bon, Dieu m'avait, c'est avant que j'entende que la Bible était fausse, Dieu m'avait montré un verset qui ne jouait pas. Il y avait une coupure de texte, il y avait 4 versets sur un sujet, le sujet continuait, puis au milieu, il y avait une phrase. Et alors après, il faut se rappeler que c'est Dieu, en tout cas dans mon cas, qui m'avait conduit à la Bible. Et si Dieu nous conduit à la Bible, mais faut écouter Dieu, faut être rempli du Saint-Esprit. La lettre, elle est inutile. On peut lire la Bible 20 fois si on n'a pas le Saint-Esprit, ça sert à rien. Est-ce qu'on a le Saint-Esprit? Est-ce qu'on se sent comblé? Est-ce que on se sent consolé? Alors après, on est débordant. Et ma coupe déborde. Je passe par l'ombre de la vallée de la mort et le psaume 23, c'est pas de mourir, c'est d'être éprouvé. Puis après, Dieu nous comble, notre coupe déborde. Donc, au lieu de se dire je veux une plus grande voiture, on déborde du contraire de la voiture. On est satisfait, on est reconnaissant. Et derrière, reconnaissant, action de grâce, la reconnaissance de certaines Bibles, c'est écrit l'action de grâce. Au lieu de remercier, dire merci, être reconnaissant, il y a action de grâce. On ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Et le grec, c'est eucharistarios. Eucharistheos. Théos, Dieu. C'est charis, c'est le charisme, c'est les grâces. Je rends grâce à Dieu. Je remercie Dieu. Alors, parce qu'on est comblé, on ne court pas après toutes sortes de choses. Alors, on tombe, moi je suis tombée, alors le juste tombe, ça, et des fois on est mais juste à côté, et on n'est plus de la paix totale, la joie parfaite. Alors, quand on est persécuté, ça nous oblige à revenir à Dieu.
Et ça nous oblige à repuiser dans ses forces, tout à coup à lui dire, mais qu'est-ce que t'en penses toi? Parce que ça faisait X temps qu'on se disait, moi je pense, moi je vais y faire, moi je trouve, j'ai de l'expérience, enfin, on a toutes sortes de je. Et puis on se dit chrétien, mais où est Dieu? C'est comme si on se dit marié, mais où est ton mari? On ne demande jamais son avis. On est un couple uni, mais avec Dieu, c'est la même chose. On ne peut pas être chrétien sans Dieu. Et parce qu'on a le Saint-Esprit, on est débordant de bonté, de douceur. Le premier commandement, aimer Dieu. On aime Dieu. On aime Dieu. Et le deuxième, aimer son prochain. Donc, pécher, c'est ne pas aimer. Mais si on souhaite que tout le monde soit heureux, alors on peut... Dieu nous donne de la sagesse, du doigté. On n'arrive pas vers les autres avec nos gros sabots. Viens, je vais t'amener à Dieu, Dieu t'aime, etc. Quoique des fois, je suis surprise, presque choquée quand je vois les nouveaux convertis. Ils y vont, ils foncent dans le tas. Et il y a des gens qui deviennent chrétiens. Aimons nos frères au premier, même si on n'est pas autant spontané qu'eux, autant, je ne sais pas comment dire, on est différents. Mais on a tous à cœur le salut de chacun. Ceux qui sont baptisés, ceux qui pensent avoir le Saint-Esprit. Est-ce que tu l'as réellement? Et si tu l'as pas, Dieu, ça c'est une chose. Alors, tous ceux qui demandent le Saint-Esprit, Dieu leur donne, mais très très vite, il n'y a pas de condition. Et il donne à se demander le Saint-Esprit. Alors ça, c'est de l'Évangile. Tout ce que vous demanderez au Père au nom de Jésus, il vous le donne, mais le Saint-Esprit, ça c'est une chose. Alors on est certain de le recevoir. Et on n'attend pas 6 mois, on n'attend pas 3 semaines.